voilà mon cher mari. Et Amrit, voilà ma belle-sœur. C'est qui elle? Eh bien, c'est la femme de mon frère. Elle, c'est Urmi. Makan? Je veux que mon fils soit exactement comme moi. Mon fils sera un homme d'affaires comme son père. Il aura beaucoup de succès. Il aura encore plus de succès que son père. Pourquoi tu veux décider de tout ça maintenant? Parce que c'est ce que je veux. Et Samrat a toujours ce qu'il veut. Mais si tu fais ça, qui va faire les corvées? Et qui va faire le petit déjeuner? C'est bon, Gaurav. Ne t'inquiète pas, je ferai le petit déjeuner. Je ne peux pas croire à quel point je suis malchanceuse. Ma vie est tellement en ruine. Hé, Chachi! Je suis là! Où es-tu? Qu'est-ce que tu veux de moi cette fois? Je suis dans la cuisine. Je me demande où est la photocopie de la carte de rationnement. Elle est sur la première étagère dans le placard. À côté de ton passeport, je pense. D'accord, je vais y jeter un coup d'œil. Regarde-toi, Chachi. Tu travailles vraiment dur aujourd'hui. Je suis heureux de voir ça. C'est que je suis une femme bien malheureuse. Eh bien, normalement, les belles filles doivent prendre soin de leur belle-mère. Mais pas dans mon cas. Moi, je dois servir mes deux belles filles. En plus de ça, Samrat ne fait que me donner des ordres. En plus de ça, Jumki aurait dû faire le repas. Mais non, mon fils veut que je fasse le repas de sa femme et personne d'autre. Écoute, Chachi, ta belle-fille va te servir durant toute sa vie. Mais Urmi est enceinte, et c'est pour ça que tu dois t'en occuper pour le moment. Tu seras récompensé pour tout ça. Ah, j'espère que j'aurai une récompense. Et quand tu auras ton petit enfant, tu oublieras tout ça. Et ensuite, tu seras très heureuse. Hop, bien sûr, je le sais, ça. Mais on peut clairement voir que Samrat change vraiment pour son fils. Et s'il devenait comme Diwakar après ça, hein? Tu dois être très heureuse pour lui, Chachi. Samrat a vraiment besoin d'un changement. Tu es heureux avec ça? Mais moi, je ne le suis pas du tout. C'est parce que personne ne peut jamais te satisfaire. Non, non, je ne dis pas que tu as tort. On pense différemment. Ah, qu'est-ce que tu fais encore ici? Est-ce que tu ne vas pas être en retard quelque part? Toi. Vite, dépêche-toi. Allez, travaille. Voici ton fichier. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Urmi? Urmi? Est-ce que tu vas bien? Urmi? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Je vais bien. Juste un peu nauséeuse. Je me demande pourquoi tu n'arrives pas à digérer. C'est ce qui se passe quand on est enceinte. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu dois y aller. Écoute, tu ne veux pas venir au bureau avec moi, hein, peut-être? Le docteur pourrait venir et, juste pour être sûr... D'accord? S'il te plaît, arrête de travailler et repose-toi un petit peu. Tu en fais trop. Je vais envoyer Kanchan s'occuper de toi. Ne fais rien, juste repose-toi. Je suis si heureuse que Samrat m'ait dit de faire un bilan aujourd'hui.
C'est une des seules fois où l'on m'autorise à sortir de la maison en ce moment. Je peux comprendre ça. Tu portes son bébé après tout. Très bien, madame. Qui est cet homme? Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et bien sûr, de quoi il a l'air? Tu lui demanderas toi-même quand vous vous serez rencontrés. Il est très bizarre. Tout ce qu'il me dit tout le temps, c'est juste qu'il m'aime. Vraiment? Je suis complètement confuse, Urmi. Appelle-le et demande-lui où il est, je n'ai pas toute la journée. Trisha, je vais devoir partir bientôt. Samrat me surveille vraiment. Trisha, tu sais comment il est. Il sera là bientôt, attends encore un peu s'il te plaît. Bien sûr que je vais attendre, je veux absolument le voir. Alors appelle-le et demande-lui où il est. D'accord, 1 minute. Allô? Oui, je suis en route, j'arrive bientôt. S'il te plaît, dis-moi où tu es en ce moment. Trisha, s'il te plaît, donne-moi environ 10 minutes. D'accord. Alors, il va venir d'ici 10 minutes. D'accord. Maintenant, dis-moi, comment se passe ton stage? Tout va très bien. Je m'amuse beaucoup. Trisha, je dois partir maintenant. Samrat va être très en colère s'il apprend que je ne suis pas encore rentrée à la maison. Juste 5 minutes encore. Il a dit qu'il serait là bientôt. Trisha, je pourrais toujours le rencontrer un autre jour. S'il te plaît, laisse-moi partir. S'il te plaît. D'accord. Merci, madame. Fais bien attention à toi. Tu dois aussi faire attention à toi. Au revoir. Au revoir. Pourquoi est-ce que Samrat t'appelle? Allô? Alors où es-tu, madame? Je suis sur la route, j'arrive bientôt. Allez, dépêche-toi. D'accord. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu arriver plus tôt. Tu fais toujours de fausses promesses, Samrit. Et en plus, tu ne peux même pas arriver à l'heure. Et tu espères que je te crois? Qu'est-ce que je peux y faire? J'étais bloqué dans les embouteillages. Je ne voulais pas te faire attendre. S'il te plaît, pardonne-moi, Trisha. En fait, dis-moi, où est passée ta cousine? Ma cousine ne pouvait pas t'attendre plus longtemps. Oh. Je voulais vraiment parler de quelque chose avec ta cousine aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voulais lui dire? Pourquoi tu ne veux pas me croire? Mes sentiments sont réels pour toi, tu sais ça. Combien de fois je vais devoir te le dire?
Il n'y a pas de place pour le mariage dans mon futur proche. Je ne suis vraiment pas intéressée par tout cela pour l'instant. J'ai vraiment dû travailler dur et me battre pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. C'est pour ça que je veux me concentrer sur ma carrière maintenant. Et de toute façon, j'ai toujours considéré le mariage comme une très grosse étape. Les gens ne peuvent pas se permettre de se précipiter. Et toi et moi, on se connaît à peine, Amrit. N'es-tu pas d'accord? C'est pour ça, je pense qu'on devrait passer plus de temps ensemble avant d'avoir ce genre de conversation. Toi et moi, on est si jeunes, on devrait se concentrer sur notre carrière. Je suis d'accord avec toi, Trisha. Je peux t'assurer que ma carrière est aussi importante pour moi. On exauce tous les deux nos rêves. J'espère que tu sais que je t'aime, Trisha. Je ne veux pas être un obstacle pour toi et tes rêves. Alors je ne t'empêcherai jamais d'exaucer ton rêve de devenir une policière. Rappelle-toi bien de ça. Je serai toujours là pour te supporter et pour te féliciter de ce côté-là. Je sais que le travail que tu fais va changer le monde. Et tu es trop talentueuse pour abandonner tes rêves juste pour un homme aujourd'hui. Il n'y a rien dans ce monde qui soit plus important pour moi. Que de savoir la femme que j'aime est heureuse, Trisha. Rien d'autre. Tu ne veux pas me dire que tu m'aimes? Non, jamais. On est juste amis. La pression de son sang est élevée. Quoi? La pression du sang? Mais qu'est-ce qui cause ça exactement? Il peut y avoir plusieurs raisons, monsieur. C'est normal pour une femme enceinte d'avoir des problèmes de pression sanguine, alors ne vous inquiétez pas. Ça doit être contrôlé. Est-ce que mon fils va bien? Mon fils, est-ce qu'il va bien ou pas? Ma femme se sentait malade ce matin et j'espère qu'il n'y a rien de mal. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Docteur? J'espère qu'il n'y a pas de souci à se faire. Non. Mais vous ne l'avez même pas ausculté. Comment pouvez-vous dire qu'il va bien? Monsieur, c'est son premier semestre. Il n'y a pas besoin de ce genre de contrôle. Tout ce que vous avez à faire est de bien prendre soin d'elle. Oui, bien sûr que je le ferai. Mais c'est de mon devoir de prendre soin de mon fils aussi. Ces contrôles et ces tests devront toujours être faits à temps. Je ne veux rien oublier. Et ça, peu importe combien ces tests me coûteront. C'est mon fils. Et c'est ce qu'il mérite. On va faire en sorte de le faire. Mais comment pouvez-vous dire que cet enfant est un garçon? Ça peut être une fille aussi. Oh non, 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 il en est vraiment hors de question. Je sais que j'aurai un fils.
D'accord. Vous pouvez espérer un fils si vous le voulez, mais on ne le sait pas encore. Juste soyez préparés. Maintenant, il y a 50% de chance. Vous ne devez pas faire de discrimination entre les garçons et les filles. Les prescriptions, s'il vous plaît. Je prescris seulement des vitamines à votre femme aujourd'hui. Faites en sorte qu'elle les prenne à l'heure. Faites en sorte qu'elle mange bien et qu'elle sorte se balader. C'est important qu'elle mange bien. Beaucoup de fruits surtout, et des légumes dans ses plats. Et monsieur, c'est votre devoir de créer désormais une bonne atmosphère pour votre femme. Souvenez-vous, ce n'est pas bien pour le bébé si la mère est en colère pour quoi que ce soit. Et juste une chose de plus, il faut qu'elle reste calme. Je ne veux pas que vous lui disiez quelque chose qui pourrait mettre en colère votre femme, ou alors la stresser, s'il vous plaît. Mon Dieu! Attends une minute, retourne sur celle d'avant. Oui, celle-là. Mac, dis-moi, n'est-ce pas la femme qui est dans la publicité pour un savon aussi? Est-ce que tu connais aussi cette femme? Oui, bien sûr. Et c'est une très bonne amie. Vraiment? Oh mon Dieu, tu es vraiment ami avec toutes ces personnes? Vraiment? Maki, est-ce que tu essaies de nous tromper ou est-ce que tu connais vraiment ces gens? Oh non! S'il te plaît, arrête de questionner cet homme, Sindhu. Il a déjà dit que c'était ses bons amis. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Tu sais, c'était difficile pour moi de croire qu'elle m'aimait bien au début. C'est vraiment normal. Et on est plus que des amis. Vraiment? Vraiment? En fait, c'est même ma petite amie. Oui, et en plus, elle ne peut pas arrêter de m'envoyer plein de messages. Elle veut toujours me voir et aller dans des endroits très luxueux ensemble. Mais vous savez, j'ai pas le temps. Vous savez, j'ai beaucoup d'autres amis riches dont je dois aussi m'occuper. Et en plus, ils sont énervés si je n'ai pas de temps pour eux. Charlouk, Salman et Amitabh aussi. Monsieur Bachchan? Oui, j'ai beaucoup d'amis. Je n'arrive pas à m'en sortir. Et Katrina a même commencé à m'embêter ces derniers temps. Vraiment? Oui, elle me dit toujours qu'elle veut me voir et aller au rendez-vous avec moi. Hé, Gaurav, où vas-tu? Ne dois-tu pas venir chercher des emplacements avec moi? Malheureusement, je ne peux pas. Il y a une chose qui va requérir toute mon attention. Attends, s'il te plaît. Tu vis toujours à Jhansi. Alors j'ai besoin de ton aide. Hé, comment s'appelle cet endroit? Souviens-toi. Comment ça s'appelle? Qu'en est-il de Barwa Sagar? Comment je m'y rends sans toi? En plus, ça fait tellement longtemps que je suis parti, alors je suis presque un étranger ici. Je ne sais pas où je vais et comment m'y rendre maintenant. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide aujourd'hui. Ah, je suis tellement désolé. Hop, Gaurav, j'ai une idée. Et si moi j'allais avec Mac? Je vis ici aussi, alors je vais pouvoir le diriger. Comment est-ce que tu peux aller avec lui? Tous les membres de son équipe seront là aussi. Mais ça n'a pas d'importance. Vois-tu, on a plusieurs voitures pour l'équipe, tu sais, Gaurav. Et en tant que directeur, j'ai une voiture pour moi. C'est super. Je vais pouvoir venir avec toi, Mac. Tu n'as aucun problème avec ça? Ce n'est pas une promenade. Gaurav a raison. Ils vont travailler dur là-bas. Et toi, tu vas commencer une vraie carrière professionnelle. Ne t'inquiète donc pas, grand-mère. Rashmi sera là en tant que guide, après tout. Il a raison. Je serai là pour aider toute l'équipe. Dis-moi pourquoi est-ce que tu réfléchis autant, Gaurav? Allez, je promets que je ne laisserai rien de mal arriver à ta femme, d'accord? Non, non, c'est pas un problème. Alors c'est décidé? Je veux venir. C'est bon. Hein? D'accord alors. Voilà, c'est bien mieux comme ça. D'accord. Voilà, madame. La salade est prête. Salade? Alors, fais maintenant la soupe. D'accord. Urmi, tu es de retour. Qu'est-ce que le docteur a dit? Sa pression sanguine est élevée. Demande-lui pourquoi sa pression est forte. Vas-y.
Quelle est la raison? Est-ce que tu essaies de dire qu'elle fait ça intentionnellement? Assieds-toi, Ourmi, et repose-toi. Ourmi, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que le docteur a dit d'autre? Est-ce qu'il a fait le bilan correctement? Et est-ce qu'on sait quelque chose qu'on ne savait pas avant? Non, maman. Elle était vraiment bien. Elle a dit que tout allait bien. Elle m'a prescrit des médicaments. Et m'a dit de les prendre régulièrement. C'est tout. D'accord. Tiens, voilà. Bois un peu d'eau. Voilà. Et quoi d'autre? Bon, c'est tout pour l'instant, car ce n'est pas une déesse. C'était juste un docteur. Elle avait toujours la même réponse, et tout ce qu'elle nous a dit, c'est que Ourmi doit manger de la nourriture saine. Qu'on doit faire très attention à elle et qu'elle doit rester toujours très heureuse. Les docteurs pensent toujours que les mamans ont des super pouvoirs en ayant un enfant, alors on doit tomber à leurs pieds sans cesse. Mais pourquoi? Dis-moi, pourquoi je le devrais? Elle mange déjà bien, elle fait attention à elle, et elle est très heureuse, alors je ne vois pas le problème. Qu'est-ce qu'il manque encore? Est-ce qu'ils veulent vraiment que je l'emmène visiter le cirque? Est-ce que voir ça, ça va la rendre heureuse? Alors dis-moi, madame, est-ce que tu seras heureuse? Sérieusement, tu as juste à me le dire. Si ça peut te rendre heureuse, alors moi j'arrangerai tout ça pour toi, Ourmi, c'est promis. Oh, allons, Samrat. C'est impossible d'être heureuse en ta présence. Même le cirque n'aidera en rien. Pourquoi? Ce n'est pas comme si je vous empêchais de parler. Peux-tu arrêter d'être stupide, s'il te plaît? Compris? Bien, tu devrais faire ça plus souvent, tu sais. Tu dois plus t'imposer, dit Wakar. Écoute, Ourmi, on va faire de notre mieux pour garder l'atmosphère ici positive pour toi. Mais toi aussi, tu dois nous dire rapidement si quelque chose te rend malade. Tu as raison. Et le plus important, c'est de garder ta pression sanguine très basse. Garde en tête que je ne tolérerai pas que quoi que ce soit de mal arrive à mon fils désormais, tu me comprends? Alors attention à... Est-ce que quelqu'un peut juste lui dire pour quelle raison la pression sanguine de sa femme est si haute? Ma pression sanguine aussi est élevée quand Samrat est dans les parages. Quelqu'un doit vraiment lui dire qu'il est la cause de tout. Eh, allez, tais-toi! Ou parle moins fort. Ou sinon, Samrat va aussi faire monter ton taux de diabète. Oui. Oh non. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ouais, ça doit encore être les piles. Ourmi! Ourmi? Qu'est-ce que tu es occupé à faire? S'il te plaît, ne me force pas à venir te chercher, Ourmi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin de moi pour quelque chose? C'était une réponse rapide. Est-ce que tu t'es envolé ou quoi? Je t'ai entendu dire mon prénom. Alors j'ai pensé que... À quoi pensais-tu? Ne t'ai-je pas dit de marcher plus doucement? Je ne veux pas que tu sois aussi insouciante alors que tu es enceinte, Ourmi. Promets-moi que, dorénavant, tu feras attention. Tu criais... C'est mon habitude de crier. Tu le sais déjà bien, n'est-ce pas, depuis tout ce temps? Juste fais plus attention, s'il te plaît, Ourmi. Fais vraiment très attention. Oublie-moi un peu. D'accord? C'est compris ou pas? Où vas-tu comme ça? Tu dois trouver les piles de ça, car je ne les trouve nulle part. S'il te plaît, chérie. D'accord. J'ai dit les piles... C'est ma maman. Elle veut savoir ce que le docteur a dit.
Je vois. Alors tu vas devoir lui raconter tout à la minute, n'est-ce pas? Ta chère famille. Tu dois leur avoir beaucoup parlé de moi. J'imagine qu'ils me détestent. Non. Je sais bien que tu mens. Alors, pourquoi tu ne parles pas à ta maman sur haut-parleur aujourd'hui? Laisse-moi aussi écouter. Mais pourquoi je ferais ça? Pourquoi je mettrais... Tu devrais répondre. Ou elle va raccrocher. Allez, vas-y. Moi, j'attends. Allô, Urmi? Est-ce que ça va, ma fille? Oui, maman. Ça va très bien. Qu'est-ce que le docteur t'a dit, ma fille? Tout est parfait, maman. Urmi, ma chérie. Dis-moi, j'espère que Samrat est gentil avec toi. Oui, grand-mère. J'espère qu'il prend soin de toi. Oui, grand-mère. Il prend bien soin de moi. Ne t'ai-je pas dit, ma fille, de retourner là-bas? Tout va mieux maintenant. Je ne peux pas croire que tu aies songé à mettre fin à la grossesse. Tu vois, ça aurait été la mauvaise décision. Je te l'ai dit, ça. Les enfants sont des miracles, et les enfants peuvent faire changer n'importe quel homme. Ne t'ai-je pas dit que Samrat changera aussi? Samrat. Samrat, attends. Maman, papa! Samrat, attends. Maman, papa, Diwakar, Kanchan, venez tout le monde au salon! Samrat, s'il te plaît, écoute-moi un peu. Maman! Samrat, attends. Papa, maman! Samrat, attends. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu fais? Dis-le-nous. Savez-vous ce que votre chère belle-fille voulait faire? Je vois réellement sa vraie nature. Vous pensez que c'est une femme vertueuse, n'est-ce pas? Mais non, c'est juste une pécheresse, voilà ce que c'est! Comment est-ce que tu as pu penser cela? Je ne peux pas croire ce que je viens d'entendre! Quel genre de femme aurait fait ça? Urmi a voulu se faire avorter, maman. Elle voulait tuer le seul enfant que j'allais avoir! C'est une meurtrière! Vous êtes tous en train de la complimenter. Mais c'est ce qu'elle est vraiment, oui! Elle a été découverte aujourd'hui. Quel genre de femme est-elle? Et quel genre de femme aurait pu faire ça? Ah, mais Samrat, pourquoi Urmi aurait-elle voulu avorter, hein? Dis-nous, Urmi. Est-ce la vérité? Est-ce que Samrat dit la vérité? Réponds-leur! Ils te le demandent! Est-ce que vous voulez savoir comment j'ai su ça? Je l'ai entendu parler à sa grand-mère au téléphone, juste à l'instant d'ailleurs. Ça aurait été vraiment mal, Urmi. Urmi, si ce qu'il a dit est vrai, ma belle-fille m'a vraiment embarrassé aujourd'hui. Pour la première fois dans sa vie. Tu nous as profondément déçus.
Vraiment profondément. Urmi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Est-ce que vous voyez ce qu'elle est? Vous le voyez? Peut-être que vous devriez lui demander ce qu'elle veut faire. Rashmi fait toujours ce qu'elle veut. On sait tous que ce n'est pas bien pour une femme de sortir avec des inconnus à cette heure de la nuit. Elle doit savoir qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, juste parce qu'on est indulgent. Qu'en est-il de l'honneur de notre famille? Je pense que ça arrive parce que tu es trop gentil, Saroj. Tu ne peux même pas contrôler ta belle-fille. Mais maman, vous voyez... Tais-toi donc. Quoi que tu fasses, tu verras, Rashmi ne te donnera jamais l'honneur que tu mérites vraiment. Tu as raison, grand-mère. Ne dis rien toi non plus, Gaurav. Tu es celui qui l'a autorisé à y aller. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, Rashmi. Est-ce 1 heure pour rentrer à la maison? Est-ce que je dois te faire comprendre à nouveau que tu es la belle fille ici? Allons, allez Gaurav. Pourquoi disputes-tu ta femme ainsi? C'était de ma faute. En fait, ma voiture est tombée en panne sur le chemin du retour de l'emplacement. C'est pour ça qu'on est en retard. Ça n'a pas d'importance. Elle aurait pu au moins appeler pour nous prévenir. On était tous si inquiets pour Rashmi. Il n'y avait pas de réseau, ma tante. Je promets que j'ai essayé de vous appeler, mais je n'ai pas réussi. Oui, et je peux vous assurer qu'elle était très inquiète sur ce que vous alliez tous lui dire. Tu n'as pas l'air inquiète. Gaurav, crois-moi mon pote. J'ai moi aussi voulu vous appeler, mais malheureusement, mon téléphone n'avait plus de batterie. Tu vis à Mumbai maintenant, Mac. Le couvre-feu n'est pas à 7 heures à Jhansi. Bien sûr qu'on était inquiets. Comment peux-tu être si irresponsable, Rashmi? Tu savais que ça arriverait. Tu n'y retournes plus. Je ne t'y autorise plus. Je suis seulement allée avec Mac parce que tu ne pouvais pas y aller. J'essayais juste d'aider ton ami, Gaurav. Et maman, j'ai essayé de vous appeler, mais je n'ai pas pu y arriver. Alors pourquoi est-ce de ma faute? Pourquoi es-tu debout si tôt ce matin, Samrat? J'ai du travail à faire. Je dois y aller. Je vais faire ton petit déjeuner? Ce n'est pas nécessaire. Je ne crois plus à tes petits jeux maintenant, Urmi. Et je veux pertinemment que tu le saches. Que je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu as fait. Je ne sais pas comment, mais j'arrive en ce moment à contrôler ma colère. Ouais. Et je le fais uniquement pour le bien de mon fils. Tu sais très bien que je ne pardonne jamais à personne. Si quelque chose de mal arrive un jour à mon fils, je ne t'épargnerai pas. Je te tuerai de mes mains, Urmi. Je te permets de remercier Dieu
Il vient de te sauver la vie. Il y a une raison pour laquelle j'ai pensé à ça, Samrat. Notre mariage allait se briser à ce moment-là. Tais-toi! Je ne veux pas de tes excuses. Tu as simplement voulu tuer mon enfant qui n'est pas encore né. Je veux que tu te souviennes d'une petite chose. À partir de maintenant, je ne me soucie de personne d'autre que mon fils. S'il te plaît, souviens-toi de ça. Et souviens-toi que tu vas donner naissance à mon bébé. Je veux que tu fasses en sorte désormais que sa vie ne soit jamais mise en danger. C'est compris? Au moins, il va bien maintenant. À présent, il n'y a qu'un petit détail que tu dois bien garder en tête, Urmi. Si quelque chose arrive à mon fils avant qu'il ne vienne au monde, je détruirai tout. Ça, je te le promets. Je ne t'épargnerai pas. J'espère que tu as bu et mangé. Est-ce que tu l'as fait ou pas? Pourquoi? Je ne t'ai pas dit qu'il fallait que tu prennes tes repas à l'heure? Dois-je vraiment te le rappeler encore? Pars. Va prendre ton petit déjeuner. Je ne veux aucune négligence. Allez. Écoute-moi. N'oublie pas de commander le repas aujourd'hui, hein? Bonjour Samrat. Pourquoi tu pars si tôt? Tiens, tu mangeras ça au bureau. Occupe-toi d'Urmi, maman. Surveille-la bien, vas-y. Va vite manger ton repas. Tu sais très bien que c'est vraiment important pour moi. Moi, je vais manger dehors. Vas-y. Vas-y. Kanchan? Oui? Veux-tu s'il te plaît t'occuper du déjeuner d'Urmi pour moi? Kanchan, ne t'embête pas, je vais le faire. Non, pas toi. Toi, tu t'assois. Je vais couper des pommes pour toi. Maman, vous ne n'avez touche pas... pas. Dorénavant, je ne te fais plus confiance. Plus du tout. Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi et mange quelque chose. Diwakar, je vais te le Ne donner. t'inquiète pas, je vais le faire. Kanchan, Oui? passe-moi le sel. Oui, bien sûr. Voulez-vous du thé, papa? Non. Urmi, on ne veut plus que tu fasses quoi que ce soit ici. S'il te plaît, n'essaie surtout pas de tuer notre petit-fils à nouveau. Je sais que... Vous devez tous être très énervés contre moi.
Mais s'il vous plaît, ne voulez-vous pas essayer de voir les choses de mon point de vue juste pour une fois? Mais pourquoi est-ce que j'aurais voulu me faire avorter? C'est une épreuve. Vous avez vu ce qui s'est passé ici. Vous savez tous pourquoi j'ai été forcée de quitter la maison. J'ai traversé tellement de choses en vivant ici. Et j'étais complètement brisée. À cause de la façon dont Samrat m'a traitée. Je ne savais même pas quel était notre futur désormais. Je ne savais pas ce que j'allais faire après ce qui s'était passé. Je ne savais vraiment pas comment donner naissance à un bébé dans cette situation, papa.